Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, réception d'un colis qui doit contenir une figurine Dragon Ball Z. Mais avant la réception de ce colis que je n'ai pas encore déballé, comme vous pouvez le voir, j'étais, on va dire, à 50-50. Est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est une fausse? Déjà par rapport au prix, le prix auquel je l'ai acheté, puisque je l'ai payé, je crois, 7 euros, il me semble. Livraison comprise, et en sachant que généralement quand j'achète des vrais, elles sont toutes envoyées de Taïwan directement par des gens qui ont déjà le stock. Or celui-ci ne vient pas de Taïwan, celui-ci vient de Chine. Donc c'est un vendeur taïwanais qui l'a fait envoyer par rapport à un stock qui vient de Chine. Donc déjà c'est assez, on va dire voilà, je pense honnêtement pour moi que c'était déjà à la base plus une fake qu'une vraie, mais alors ce qui va me conforter quasiment, même avant même de déballer ce truc, je peux me tromper, encore une fois, je peux me tromper, hein. Mais c'est le poids du colis comme ça, déjà brut. Alors on va déjà, rien que pour s'amuser, on va prendre le poids de ce colis brut qui contient la figurine avec le carton. Je pense que ce carton, je sais même pas s'il fait 400 grammes. Alors honnêtement, voilà, il fait 427 grammes. Le colis brut. Alors ça laisse quand même présager d'une figurine soit de taille assez grande mais fake, soit de petite taille et pourquoi pas une vraie. Alors pourquoi j'ai pu penser que c'était une vraie? Parce que sur les photos de la personne, hein, c'est pas des photos promotionnelles ou je sais pas quoi, hein, c'est vraiment les photos de la figurine qu'il a entre les mains. Les photos avaient l'air quand même très très nettes. La figurine avait l'air d'être d'une finition assez bonne. Donc du coup c'est ça qui m'a poussé à l'acheter. Donc du coup on est parti. On va voir de suite si c'est une vraie ou si c'est une fausse. Bon, le colis est pas très très bien protégé, mais bon, ça on s'en fout à la limite. Bon, du coup, ça c'est un petit peu tapé là. Alors, regardons. Donc, déjà, il y a pas de scotch. Il n'y a aucun scotch. Alors, peut-être que c'était une occasion, j'en sais rien. Il n'y a pas de scotch. Par contre, le carton a l'air quand même d'être de très très bonne qualité, mais il n'y a pas là. Alors, c'est une Bandai, c'est pas une bande Presto celle-ci. D'accord. Alors pour l'instant, là, de prime abord, j'ai pas de raison de penser que c'est une fausse. Si ce n'est qu'il n'y a pas de scotch. Alors peut-être que la personne l'avait déballé pour la mettre, pour la présenter. Donc est-ce qu'il y a des traces de scotch par contre? Laissez-moi regarder. Pas l'air d'avoir de traces de scotch. En tout cas, le carton est de très très bonne qualité. C'est pas un carton complètement souple, c'est un carton quand même qui est assez rigide. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une boue. Majin Buu. Et en dessous, on a les choses habituelles. On n'a pas on n'a pas le stickers de la Toei Animation. Mais du coup, sur les Bandai, je ne sais pas si elle y est. Je ne sais pas s'il y a le stickers de la Toei Animation sur les Bandai. Ouais. Donc on va voir s'il y a un numéro de série, par contre. Ça peut aider. Alors on déballe. En tout cas, elle est très très bien protégée, il n'y a rien à dire. Il y a le fond rose qui est là. Et je ne vois pas de numéro de série. Alors c'est pareil, est-ce que les Bandai ont un numéro de série? Bonne question. Donc, je vais déballer, je vais ouvrir ça pour voir s'il y a un numéro de série sur le contour. Là, il n'y en a pas non plus. C'est très 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 bizarre. C'est très 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 bizarre parce que là, il y a du scotch. Donc en fait, elle n'a pas été déballée cette. Ou alors la personne a rescotché, ce dont je doute. Elle a l'air assez lourde quand même. Made in China. Bon. Ah, ah. Non, c'est une fausse, hein. C'est une fausse. C'est une fausse, c'est une fausse. C'est vraiment. Non, en fait, c'est très très mal fait en fait. Regardez ici les pieds. Ici, vous avez une marque
ça c'est pas normal. Vous avez les petites bulles qui sont là. Vous avez les couleurs qui sont franchement pas terribles. Normalement, il est censé avoir un truc assez uni au niveau des couleurs. Là, les couleurs sont vraiment dégueulasses. Le Majin Buu. Ouais, le Majin Buu, on a le début du M, mais il est quand même assez mal fait. Regardez ça, parce que normalement, c'est un peu. Je pense que le M de Majin Buu, il est beaucoup plus. Il est bien courbé. Là, regardez, c'est vraiment mal fait. Ça tient par l'opération du Saint-Esprit, je vous le cache pas. Voilà. Au niveau de la gueule, vous voyez, au niveau de la gueule, on voit pas trop bien ses yeux. Normalement, les yeux de Boo sont quand même bien roses ici à ce niveau-là, hein, au niveau de l'iris. Là, c'est quasiment fondu dans la couleur noire du fond de ses yeux, donc on voit quasiment pas ses yeux. Les trous sont mal faits, regardez, les trous sont mal faits. Sont très très mal faits, sont pas finis de peindre, c'est pas du tout uni, il y a du noir mais il y en a pas, enfin des fois il y a à peine du noir, des fois c'est 50% de noir, des fois c'est à peine peint. Voilà, non, c'est très 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 mal fait en fait. Donc c'est carrément une fausse. Par contre, je suis assez impressionné de la qualité d'emballage du coup du truc. Je trouve que l'emballage est vraiment très très bien fait par contre. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc du coup ça, je vais le mettre comment? Comment ça se fout ça? Ça se met... Ouais. Ah oui, ça se met là. D'accord. Ok. Ça se met là. Il doit y avoir... Alors, attendez, parce que... Ça se met là. D'accord. Ok. Voilà. Et donc on a les 3 points qui se mettent comme ça, normalement. Voilà. Alors ça tient vraiment, je vous le dis, ça tient par l'opération du Saint-Esprit absolu, hein. Alors, désolé si je ne capte pas très bien pour l'instant, parce que je suis en train vraiment de la placer. Et Monsieur Bou ne veut pas se prendre le socle dans le cul. Voilà, plus ou moins comme ça. Bon, voilà, donc c'est totalement une fake, fake à 100%. Par contre, je suis vraiment, vraiment impressionné. Alors du coup, je vais prendre le poids de la figurine. Donc le carton faisait 427 grammes. Et la figurine fait 122 grammes. 122 grammes. Donc plus d'un quart du poids de tout le colis. Donc le poids de la figurine est assez correct, hein. Au niveau du poids, c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment bonne figurine au niveau du poids. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Par contre, c'est le socle, vraiment, pour le mettre, c'est vraiment pas... Oh là là. Tout qui se casse la gueule, c'est un truc de ouf. Les trous sont encore mal foutus. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Voilà, donc ça rentre pas. C'est très très mal foutu en fait. Alors, regardez même dessous. Vous pouvez voir qu'il y a du bleu. Enfin, c'est pas tout n'est pas uni. Tout est bleu, un petit peu délavé là. Le plastique est mal découpé. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est clairement de la merde. Mais je reste quand même très 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 impressionné par la qualité d'emballage. Parce que vraiment, le carton est d'une très très bonne qualité. Là, il n'y a rien à dire. L'impression qui a été faite sur la boîte est vraiment très très bonne. C'est pas pixelisé du tout. La qualité d'impression est vraiment très très bonne, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment assez impressionnant. Et puis en plus, il est mis dans une cale en plastique.
Donc j'ai envie de dire que l'emballage coûte plus cher que la figurine en elle-même, parce que la figurine, elle n'est pas du tout au niveau de l'emballage qui a été fait pour cette figurine. Voilà, enfin la figurine n'est pas au niveau de ce qui a été fait pour l'emballage, pardon. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Fake absolu de cette Majin Buu. Donc du coup, elle fera partie du lot des fakes que je vais envoyer pour un prochain concours, parce que je vais pas la garder. Elle sera envoyée aussi hein, en vrac dans un carton avec les autres. Vous pouvez voir ici, hein, c'est mal fait, c'est noir, c'est un peu délavé, ça fait dégueulasse en fait. Le pantalon fait pas du tout effet stylé ou je sais pas quoi, ça fait vraiment dégueulasse. Hein. On dirait vraiment que genre il y a quelque chose qui a déteint dessus. Enfin voilà, c'est moche. Il y a rien d'autre à dire. En plus là il y a un trou pour mettre ça, je sais pas où. Ah si, là il y a ça, là. D'accord. Ah oui, il y a ça. D'accord. Donc du coup, là, pour cette partie-là, c'est moi qui ai foiré et qui n'ai pas vraiment compris comment bien la caler parce que je pense qu'avec ça, du coup, ça va aller beaucoup mieux. Ça et ça. Voilà. Donc là, ça va beaucoup mieux. Pour tenir la figurine, là, ça va beaucoup mieux. Il n'y a pas de problème. Par contre, ça, c'est un problème. Même si le socle est plutôt... C'est vraiment bizarre hein, parce qu'ils auraient pu ils auraient juste pu faire un socle tout noir, lisse, plat, etc. Ils ont quand même fait l'effort de faire un socle un petit peu style terre, même si bon, c'est dégueulasse, hein, évidemment. Mais voilà, donc bon, c'est assez bizarre. Je comprends pas comment on peut passer autant de temps à faire un emballage aussi bon avec un carton vraiment de très très bonne qualité. Avec même un fond ici tout rose, ils auraient pu mettre un fond comme ça, hein, voilà. Donc ça coûte de l'argent hein, de faire de mettre des choses de couleur, de faire une cale aussi bien faite et qui se clipse bien pour protéger la figurine, et tout ça pour au final avoir une figurine vraiment mais aux finitions absolument dégueulasses. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette fake Majin Buu Bandai. Et puis bon voilà, elle sera à gagner dans le lot de fake, je pense, d'ici fin avril. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et salut à tous.